Au final, tout le monde parle d'une seule chose, c'est qu'on encaisse trop de buts. De Jong, si vous encaissez 3 buts dans un match, il est très difficile de gagner. Ferran, nous ne pouvons pas encaisser autant de buts car cela rend le match difficile pour nous et nous oblige également à marquer beaucoup de buts. Nous devons donc identifier les points à améliorer. Fermin, on aurait pu gagner ce match, c'est un goût amer, encaisser autant de buts, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Et Flick qui ajoute, il ne s'agit pas seulement de défendre en défense, nous devons être vigilants lorsqu'il se crée des occasions en une ou deux touches de balle. Et Ferran qui rajoute, nos adversaires nous étudient aussi, ils savent comment nous jouons, ils savent d'où nous pouvons constituer une menace et ils mettent en place les outils pour nous contrer. J'ai l'impression qu'il y a comme une cassure, ça commence à en agacer certains, et le problème n'est pas la ligne haute, le problème est le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu te rend beaucoup trop prévisible. Tout le monde sait que tu vas faire ça. Donc ils ont fait exprès de mettre un joueur rapide et ils ont envoyé le ballon dans le dos à chaque fois. Pour moi, jouer haut n'est pas un problème. On voit beaucoup d'autres équipes en Europe jouer avec le bloc haut. Mais le problème, c'est vraiment ce piège du hors-jeu. Chercher à s'aligner constamment. Le premier but que tu prends, par exemple, il est interdit. Et franchement, c'est un mélange de plein de choses. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas d'accord. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de pertes de balles dans des zones bêtes. Il y en a d'autres qui pensent que c'est à cause du manque de pressing et je pense que c'est le cas de Flick. Et d'autres qui trouvent que le piège du hors-jeu nous tue trop. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa croissance en nuit. C'est un appel à l'aide que je demande. Ferran Torres, t'as pas le droit de rater ça. Là, potentiellement, tu viens de nous tuer le top 8. Le prochain match, c'est Chelsea à Stamford Bridge. Comment tu rates ça? Comment tu rates ça, Ferran Torres? T'as marqué le premier but du Barça, oui. En même temps, tu me dis, tu peux pas rater ce que Fermin t'a donné. Et t'es en confiance. Ferran, autant des fois, il me surprend, mais des fois sur des trucs simples. Il échoue. Voilà ce que le piège du hors-jeu nous a coûté. 1, 2, 3 buts. 3 buts à cause de l'alignement. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il voit que nous, on voit pas? À un moment donné, j'en veux plus à mes joueurs, les gars. Ils montrent les signes de fatigue. Ils montrent les signes qu'ils en peuvent plus de cette putain de ligne. Koundé dans l'alignement sur le premier but, c'est lui qui est responsable. Il a du mal à revenir s'aligner. Cette action, les joueurs du Barça, ils s'oublient complètement. Au-delà même de l'alignement, le placement des joueurs n'est plus bon. Ils sont plus concentrés sur le match. Ils arrivent plus à gérer, les gars. Entre le pressing qu'ils doivent faire constamment, le fait de bien s'aligner, c'est fatigant. Ils en peuvent plus. Moi, je vous le dis, les gars, il n'y a rien à attendre cette année. Ça va être une catastrophe parce qu'on a un entraîneur têtu qui ne veut rien changer dans cette équipe. Absolument rien. Attendez. Lamine Yamal, c'est la seule satisfaction de la soirée. C'est la seule satisfaction, il y a rien d'autre à se mettre sous la dent. On a retrouvé le Lamine Yamal qu'on connaît, le Lamine Yamal percutant, le Lamine Yamal qui va au 1v1 et le Lamine Yamal qui est dangereux sur chaque prise de balle. Et honnêtement, en étant tout à fait honnête avec vous, ça fait plaisir. Depuis le début de saison, malheureusement, il y a cette pubalgie qui veut pas le lâcher. Lors des derniers matchs, comme on a pu le voir sur le terrain, il était pas à 100%. On sentait que physiquement, il y avait du mal et ça parlait même d'opération. Mais le Barça a préféré rassurer tout le monde en disant qu'ils avaient opté pour un traitement conservateur. Et pour l'instant, comme lors du dernier match contre Elche, ce soir, Lamine Yamal, on l'a vu à un meilleur niveau. Avant le match, on l'a vu faire ces petits exercices justement qui ont été recommandés par le club et vraiment ça marche. Et carrément, j'irai même plus loin parce que là, en vrai, je dis qu'il y a eu du mieux, mais Lamine Yamal ce soir, on l'a juste retrouvé. À aucun moment, j'ai senti que physiquement, il était fatigué. Sur chaque ballon, il accélérait et pour le coup, vraiment, ça fait plaisir. Après le match, il est passé en interview et il a déclaré: je regrette que nous n'ayons pas pu remporter la victoire. Nous savions que c'était une bonne équipe, surtout à domicile. C'est une équipe très forte et le terrain est très difficile. Mais il est difficile de gagner quand on encaisse 3 buts. Voilà ce que nous devons améliorer et c'est ce à quoi nous réfléchissons actuellement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Merci d'avoir porté tes yoku. Merci Yamal. Parce que si t'es pas là, en fait, mais en fait, si t'es pas là, nos joueurs, ils sont même pas sur FIFA. On n'est même pas en Liga Hypermotion. En fait, c'est trop. C'est trop comment t'es fort, mais c'est trop que l'équipe, elle se repose sur un gamin de 18 ans en attaque. C'est trop. Quelle masterclass, mais quelle masterclass. Doublé. Parce que oui, celui qui lui ont côté contre son camp, pour moi, c'est but de Yamal. Doublé. Il les a malaxés. Je pense que c'est 100% de duel gagné quasiment. Il leur a tout fait. Tout. Malgré ça, grâce à une défense monumentale, on prend 3 buts, on fait 3-3. Mais Yamal, mon gars, mais si t'es pas là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on devient? Fermin, merci infiniment aussi, je t'ai pas oublié. Vous êtes les 2 meilleurs joueurs du match aujourd'hui. Fermin, 2 passes D, Yamal, 2 buts. C'est comme ça qu'on porte une équipe. Vous apprendrez à Rashford, même si, voilà, Rashford d'habitude c'est fort, pas aujourd'hui, mais vous apprendrez à Ferran, vous apprendrez à Olmo qui fait une entrée cataclysmique, vous apprendrez à Lewandowski qui joue en Timberland. Voilà comment on porte une équipe. Merci. Tous ceux qu'on dit qu'il était finito, ils vous regardent comme ça. Il est en train de rigoler là. Non, franchement, si vous avez allumé votre télé pour voir le Barça ne pas gagner, vous êtes bien content. Si vous avez allumé votre télé pour voir Yamal faire une disaster class, non, c'est raté. C'est raté, Yamal c'est trop. Yamal c'est trop. Et malgré mon équipe de merde, je suis obligé de reconnaître que ce petit-là, il me fait rêver sur le terrain. Même si on a pué la merde, s'il n'est pas là, on est en Europa League.
Oh non, on est en Europa League. Offensivement, sans lui, déjà qu'il n'y a pas Rafinha, mais alors quand il est pas là, oh là là. Chesney, hein, il peut s'estimer heureux aujourd'hui. Il peut s'estimer très heureux parce que la dinguerie qu'il a proposée dans le temps additionnel, en décidant de pas dégager, on va le voir se faire récupérer le ballon par le joueur de Bruges. Il va ensuite marquer dans la cage vide. Et tout ça dans le temps additionnel. Et puis il va frapper la célébration de Rashford. Soldat, tu peux t'estimer heureux. Parce que moi j'ai vu des garçons dans ma vie qui ont pris pire mon coup de physique de Benzema dans le dos. Qu'est-ce que je dis? Coup de coude dans le dos. L'arbitre, il a rien dit. Il a rien dit. Il a accepté le but. Mais lui aujourd'hui pour un tacle du défenseur de Bruges, qui va pas chercher son pied d'appui, son pied qui était en l'air, et même pas de manière agressive, hein. En vrai il a tué légèrement. Quand lui au moins il a eu la bonne idée de tomber. Anthony Taylor va décider de refuser le but. Et en vrai, oui, ça se refusait. Et en vrai, même s'il aurait accepté, j'aurais compris aussi. Le Barça qui va faire 3-3 sur la pelouse de Bruges. La sensation que t'as quand tu regardes cette équipe, c'est qu'ils ont pas de défense. Voilà, ils ont pas de défense. Tous les longs ballons, tous les ballons en profondeur. Aujourd'hui, c'était quasiment but. En plus, avec un Forbes qui courait plus vite qu'Usain Bolt. Aujourd'hui, il a fait souffrir la défense haute du Barça. Il marque, le Barça égalise. Il marque, le Barça égalise. Il marque, le Barça égalise. Aujourd'hui, il est intenable. Il va s'en tirer avec quoi? Un doublé et une passe D. Du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal, il est bel et bien célibataire et ça se voit sur le terrain. Aujourd'hui, ça a été le meilleur Barcelonais. J'ai eu l'impression qu'offensivement, il a limite joué tout seul avec Fermin. Et si le FC Barcelone réussit à récupérer un résultat de Bruges, c'est bien grâce à lui. Il n'a pas pu être aidé par sa défense, ni par le couloir gauche du FC Barcelone, Baldé, Rashford, qui n'ont absolument rien proposé. Notamment Rashford, il n'y a rien eu. Yamal est de retour. C'est la seule bonne nouvelle pour ce soir. Parce que je n'en vois aucune autre sinon. Et l'équipe du FC Barcelone sur son dos là, qui est même abîmé, peut-être pour une raison extérieure. Je ne vise personne. En tout cas, il revient 100%. Il n'y a plus d'hésitation. Dites au Madrilène de ramener à nouveau Carreras. Parce qu'il est venu le prendre là, à un moment rarement un contrat en plus. Et les fois où il est venu le prendre, vas-y. Parce qu'il aime bien démarrer les matchs de manière explosive. Là, on a vu que même à la fin du match, il a le coup de rein, il hésite. Nuno Mendes, pareil, t'as fini sur les fesses alors qu'il n'était pas à 100% en ce moment. Et le club, comme c'est, je sais pas, ils prennent des décisions bizarres, ils l'ont mis quand même. Donc vas-y, à 100% qu'ils reviennent te mettre dans le même état encore. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Parce que là, on retrouve le Lamine Yamal qui a fini deuxième l'année dernière. On trouve un Lamine Yamal qui a été plus impliqué défensivement que Rashford. Rendez-vous en compte, il a pas son dos rétabli à 100%. Il a encore un traitement conservateur en cours, là. Il y a eu des images où il était là en train de s'étirer avant le match. On était là avant le match, ouais, flic, il le met, tout ça, mais heureusement, il l'a mis au final, parce qu'on fait comment, là? Il est plus décisif, plus percutant, plus impliqué défensivement que Ferran Torres, le Shark qui veut ouvrir une boutique parce qu'il marque avec un logo de requin. Rachid qui est décisif, ce qui est bien, mais qui n'est pas suffisant, vous allez voir. Et Rafinha, quand il va venir, la différence qu'on va avoir, waouh! En tout cas, le nouveau roi est de retour et c'est la seule chose que je retiens ce soir. Et par contre, les femmes, pas avant 21 ans pour toi. Voilà. 3-3 contre qui? 3-3 contre Bruges! Vous êtes un club en paille. Vous êtes un club en carton. Vous n'êtes pas digne du FC Barcelone. Vous n'êtes pas digne du FC Barcelone! Vous avez laissé ce mec-là en galère tout seul. Et ça, je vous le pardonnerai pas. On n'a pas joué le Bayern. On n'a pas joué le Paris Saint-Germain. On n'a pas joué Liverpool. On n'a pas joué Chelsea. On n'a pas joué le Real Madrid. On n'a pas joué Manchester City. On n'a pas joué l'Inter. On a joué Bruges! C'est même pas le champion de la Belgique. Et vous avez pas honte. Je vais tous vous faire un par un. Déjà, les premiers à qui j'adresse une attaque. La communauté de supporters du FC Barcelone. Vous, je commence à en avoir marre. À chaque fois, vous faites croire aux gens qui sont pas de notre communauté, qui regardent pas nos matchs, que nos joueurs, ce sont les meilleurs joueurs à tous les postes confondus. Et ça, je vous le pardonne pas. Parce que plein de fois, je dis aux gens, non les gars, il faut tempérer. Les gars, soyez un peu modérés, lui, c'est pas le meilleur à son poste. Non, je te jure, c'est le meilleur. Oh, De La Fuente, c'est un ouf, il prend pas Baldé. Et vous, attendez, là, maintenant que j'ai fini avec vous, vous allez arrêter. Maintenant, on va faire les joueurs un par un. Toi, dégage de mon club. Parce que si je te croise, dégage de mon club! Il est trop nul. Il est trop nul. Chaque frappe cadrée est un but. Chaque frappe cadrée est un but. Je n'en peux plus, Tech. Alejandro Alassane Baldé, le défenseur gauche le plus surcoté d'Europe. Pendant une période, moi le premier, parce que là, faut faire des mea culpa. Moi le premier, j'ai dit que ce mec-là, il regardait dans les yeux Nuno Mendes. Je m'en excuse. Tu ne regardes même pas dans les yeux ni Nuno Mendes, ni Grimaldo, ni Cucurella, ni Carreras. Tu ne regardes personne dans les yeux. Tu ne regardes personne dans les yeux, mon ami. Même Ferland Mendy, il est meilleur que toi. Tu es catastrophique. Jules, je connais ton cousin. Ton tonton, il gère le club de notre ville. Mais Jules, moins de mode et plus de football.
Jules, moins de mode et plus de football. S'il te plaît, Jules. J'en peux plus. Casado! Il est tellement nul cette année. C'est incroyable. Je sais pas si c'est le fait d'avoir été mis sur la liste des transferts pendant une période et ça l'a perturbé. La gestion de flic avec toi, elle n'est pas bonne. Ça, je te le reconnais. Par contre, quand on te laisse ta chance, tu n'es pas bon. Et ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver, ça. Ensuite, on passe aux joueurs. L'un des plus surcotés de l'équipe. Je vois déjà ceux qui vont écrire dans les commentaires « Ouais, il s'attaque à Frenkie de Jong ». Faites attention, les gars, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Faites attention, les gars. Ne me poussez pas à aller chercher de la data. Ne me poussez pas à aller chercher de la data. La fois dernière, j'ai parlé de Kimmich, j'ai parlé de Guimarães. On m'a dit non, Frenkie de Jong, il est meilleur. Vous aviez la télé hier. Vous avez vu le match de Kimmich? Continuez à me comparer Kimmich à Frenkie de Jong et ça va pas le faire, les gars. Je vous jure que là, je rigole pas avec vous. Il est tellement neutre. Mais voilà, comme il fait des mèches blondes, il est beau gosse, vous lui pardonnez tout. Dégage de mon club. Casse-toi à Manchester. Casse-toi à Manchester. T'es trop nul, mec. Les pressings, il les fait pas. Les appels, ils sont pas bons. Les efforts, ils sont pas bons. Il met des frappes quand faut faire des passes. Il fait des passes quand faut faire des frappes. Il est catastrophique, ce mec. Et quand les stats ne sont pas là pour le sauver, on voit la bouse que ça représente. Et ça, là, c'est la maladie des GA qui tue les petits frères. Qui tue nos petits jeunes, nos petits frères qui ont la vingtaine, qui pensent que le foot, c'est des GA. Le foot, c'est regarder les matchs, les gars. Et ce gars-là, il est catastrophique. Je pèse mes mots. Il est catastrophique! Toi, je vais pas crier, parce que sinon, demain, j'aurai plus de voix au boulot. Au bout d'un moment, il a mis une frappe dans les tribunes. J'avais la tête tournée, j'ai retourné ma tête. J'ai dit pourquoi Casado il tire aussi haut. J'ai vu que c'était Olmo, j'avais même pas vu qu'il était rentré sur le terrain. J'ai dû aller chercher la statistique pour voir à quelle minute il était rentré sur le terrain, tellement qu'il était absent. 62 millions. Je vous jure, je garde mon calme, les gars, parce que je vais péter un plomb et je vais insulter des darons. C'est le requin le plus inoffensif qui existe sur la planète Terre. C'est le requin le plus inoffensif qui existe sur la planète Terre. L'action où il fait l'égoïste avec Lamine Yamal. Ferran Torres, je vais pas insulter ta mère, ni ta grand-mère, ni ton arrière-grand-mère, on va rester poli. Toi, par contre, je peux insulter ta mère, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Toi, fais attention, je vais insulter toute ta descendance. Comment ça se fait qu'on n'a pas de neuf dans le club, là? Comment ça se fait que t'es pas sur des dossiers de neuf? Ce soir, Osimhen, c'est un triplé. Comment ça se fait que t'es pas sur des neufs? Comment ça se fait qu'Upamecano il signe au Real Madrid? Comment ça se fait que Saliba il refait son contrat? Comment ça se fait que Konaté, il n'y a pas de rumeur? Comment ça se fait que Gueye, il n'y a rien? Espèce de tocard, va. Tout à l'heure, je vois une nouvelle. Bastoni va peut-être aller au Liverpool. Espèce de gros tocard. Toutes les 3 semaines, tu pars en vacances au Brésil. Espèce de petit bouffon, va. T'es là, tu crois que le FC Barcelone, c'est le Club Med. Espèce de petit bouffon. Si je vais au stade, je vais au carré VIP, j'arrive à te voir là-bas, fais attention. Fais très attention, mon ami. Les gars, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. On a fait un match nul parce qu'on a triché. Normalement, on perd, les gars. Eh, vas-y, j'ai plus les mots. J'allais poster la story, je vous jure que je l'avais oublié, lui. Je vous jure, je l'avais oublié. Tu vas arrêter avec ta ligne haute! Ça y est, flic, ça y est, c'est bon. Toi et moi, ça y est, c'est fini. Je peux plus te voir. Quitte le club, repose ta démission, casse-toi. Ça y est, casse-toi, ça y est.